faut que tu saches que la dette privée, ce n'est pas un concept abstrait. En fait, c'est rendu accessible à tous grâce à des instruments que tu connais peut-être déjà. Par exemple, le crowdlending, je pense que c'est un des plus connus. C'est l'équivalent du crowdfunding, mais pour de la dette. En fait, tu vas avoir des plateformes en ligne qui permettent de prêter de l'argent à des PME ou à des projets immobiliers. Tu vas prêter des petites sommes et en retour, tu reçois un remboursement avec des intérêts élevés. Ça sera souvent entre 8 et 12% par an. Et ça, c'est un excellent moyen de démarrer dans la dette privée. Tu as un autre instrument financier qui sont les obligations atypiques. Là, c'est un instrument que tu verras beaucoup moins souvent. Ce sont des obligations qui ne sont pas cotées en bourse. Elles sont émises par des entreprises de taille moyenne qui ont besoin de se financer. Elles vont offrir des rendements bien plus élevés que les obligations d'État et te donnent la priorité sur les actionnaires en cas de problème dans l'entreprise. Tu as également donc les fonds de private debt. Ça, c'est la version professionnelle de la dette privée. Des fonds d'investissement vont collecter de l'argent auprès d'investisseurs fortunés et de grandes institutions pour pouvoir prêter à des entreprises beaucoup plus importantes. Et c'est ici que les gros rendements et les plus grandes sécurités vont se trouver.